Vous avez été très peu informé. On sent quelque part, alors vous avez une colère toute limitée, mais on sent quand même que vous êtes fortement irrité. On est en 2018, on a vécu l'Iricard, on a vécu... Et aujourd'hui? Écoutez, en tous les cas, on a été informé, mais très tardivement informé. En tous les cas, il y a un délai entre la collision des deux bateaux et l'intervention du plan Polmar qui me paraît très long. 7 ou 8 jours pour intervenir, ou 9 jours. Et ensuite, quand la pollution est arrivée sur nos côtes, on l'a constaté. On n'a pas été prévenu qu'elle risquait d'intervenir dans 24 heures. Donc il y a sûrement beaucoup de progrès technologiques à faire pour intervenir plus précocement et peut-être une surveillance à améliorer. En tous les cas, c'est vrai que ça surprend d'être 15 jours après et de voir encore arriver au Levant ou ailleurs, ou sur l'Almanar, des pollutions de ce type-là, sans qu'une intervention initiale n'ait été opérée. Et de le découvrir au jour le jour. Et vous continuez? C'est chaque jour qu'une plage est impactée ou que ça revient ici ou là. Là, pour aller à l'Almanar, il faut que ça passe autour de la presqu'île de Gien. Donc ça n'est pas si évident. Donc je pense qu'on pourrait anticiper les courants ou les vents de façon à peut-être être mieux préparé. Alors bien sûr, tout ça est compliqué, ça n'est pas facile. La préfecture du Var fait ce qu'elle peut. Mais je pense qu'en matière de traitement de ces pollutions, l'État est en retard de dizaines d'années. On n'a pas tiré les leçons. Pourtant, on a été malheureusement sur nos côtes confrontés à des catastrophes immenses dans les années 70, Il dans me les semble années qu'on 80. n'a pas tiré toutes les leçons parce qu'il y a un lag qui est important et que les moyens technologiques pour, par exemple, rassembler les nappes ou par capillarité ou je ne sais pas par quelle instruction chimique ne sont pas à l'ordre du jour. On en est encore à ramasser avec des chaluts ou à l'épuisette les boulettes que l'on trouve en mer. Alors peut-être qu'on ne peut pas faire autrement, mais j'aimerais qu'on connaisse l'esprit d'innovation des Français et des start-up, qu'il y en a une qui se spécialise là-dedans et qu'on n'ait pas à recommencer à chaque fois le fait de ramasser les problèmes quand ils se situent sur nos côtes. Parce que les conséquences pourraient être très préjudiciables pour toutes vos communes. Rappelons que le parc national est touché. On est vraiment là. Bien sûr. Je veux dire, on est dans le cœur de la biodiversité en France. Le parc national de Porquerolles, l'île de Porquerolles, la presqu'île de Gien, c'est la capitale touristique du Var. On a donc des impacts à la fois de nature et de tourisme. Donc c'est très important. Et je crois, moi, je demande à l'État. J'ai d'ailleurs tout à l'heure appelé M. Lecornu, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui connaît bien ces problèmes, pour qu'on ait une conversation et pour qu'il prenne conscience de l'intensité de ce sujet. C'est quelqu'un qui est responsable. J'espère qu'il fera passer le mot.